Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast officiel du design humain, la référence du design humain francophone. Je suis Josette Lamotte, directrice et enseignante à l'École Design Humain France. Ce podcast me permet de partager avec vous des informations essentielles pour vous aider à vivre votre design et à comprendre plus en profondeur la mécanique du design humain. Cet épisode s'intitule « Le générateur manifesteur ». Nous allons nous pencher ensemble sur la spécificité des générateurs en général et entrer dans la distinction entre générateur pur et générateur manifesteur. Nous avons enregistré l'épisode au cours d'une conférence vidéo que vous trouverez sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez profiter des images qui accompagnent cet épisode. Je vous invite à nous laisser vos commentaires sur l'émission et à nous faire des suggestions sur les sujets que vous aimeriez découvrir et approfondir dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre écoute. Donc, bienvenue à vous tous à cette conférence sur le générateur manifesteur. C'est un sujet intéressant parce que, effectivement, comme on en a parlé déjà un petit peu, c'est un sujet, ce générateur, qui porte à confusion, puisqu'il y a le générateur et puis il y a aussi le générateur manifesteur. Donc, on va essayer d'éclairer ce sujet sur le générateur aujourd'hui. Maintenant, quand on regarde la population mondiale ce graphe qui coupe un petit peu il y a 4 types, on voit bien, qui sont là. Le manifesteur avec, on nous dit ici 8%, puisque c'est en bleu, bleu foncé, 8% de manifesteurs. On a les pourcentages au niveau de la population. Le générateur et le générateur manifesteur qui font partie du même groupe. Un générateur, comment il se reconnaît? Qu'il soit générateur manifesteur ou générateur, comment le reconnaît-on visuellement? On le connaît parce qu'il a le sacral coloré en rouge. On voit bien ici sur ces 4 schémas corporels qu'il y en a un seul, qui a le sacral défini en rouge. C'est le générateur. Qu'il soit générateur ou générateur manifesteur. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre que c'est comme ça qu'on reconnaît un générateur. Donc, ça représente 70% de la population à peu près. Donc, c'est énorme, le nombre de générateurs. Le projecteur, le sacral n'est pas allumé, on le voit bien. C'est 21% de projecteurs à peu près de la population. C'est aussi, bien sûr, des millions et des millions de personnes. Et le réflecteur aussi, puisque c'est 1% et c'est aussi beaucoup de gens qui sont réflecteurs. Donc, voilà comment on découpe au niveau de la population les 4 types au niveau des pourcentages. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment on reconnaît le générateur et particulièrement le sujet d'aujourd'hui, le générateur manifesteur. Il n'y a pas tellement de différence, on va dire, par exemple, au niveau de l'aura. Ce qui différencie chaque type, c'est l'aura au point de départ, c'est l'aura. Et l'aura, d'où vient l'aura? L'aura, elle vient de la définition. Elle est reliée à la définition. Donc, chaque type a une aura différente. L'aura du générateur est qui soit, et comprenez bien, quand je dis générateur, j'englobe dans ce mot générateur les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. On va entrer dans le sujet en profondeur, mais pour bien qu'on soit clair dès le départ, les générateurs purs et les générateurs manifesteurs ont exactement le même type d'aura. C'est une aura enveloppante et ouverte. C'est ce qui caractérise le générateur. Elle est poreuse, elle est enveloppante. C'est l'aura du générateur. Maintenant,
le manifesteur n'a pas la même aura du tout que le générateur. C'est une aura, on dit, hermétique qui peut se fermer, c'est fait exprès, c'est fait. La nature est bien faite, c'est pour qu'il se protège, le manifesteur, puisqu'il a besoin qu'on lui laisse la paix. Il cherche la paix, c'est sa signature au manifesteur. Le besoin de paix, la recherche de la paix. Donc, son aura l'aide à trouver, s'il sait bien s'en servir, bien sûr, il y a toujours l'histoire hein, d'être correct ou non. C'est toute l'histoire du parcours de chacun de nous. Le projecteur, lui, il a une aura absorbante et qui, parce qu'elle est absorbante comme un laser, peut se concentrer que sur une personne à la fois. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'aura du générateur qui est, elle, poreuse, enveloppante, qui peut envelopper tout ce qu'elle rencontre, 1, 2, 3, 4, 5 personnes, peu importe. Et lui, le réflecteur, on dit qu'il a une aura qui échantillonne. C'est une aura qui échantillonne et qui peut quelque part s'ouvrir et se fermer à volonté. Donc, pour en revenir à cette histoire d'aura et de générateur, comment on reconnaît le générateur? On le reconnaît parce qu'il a, qu'il soit générateur pur ou générateur manifesteur, le sacral défini. Et le centre sacral, c'est un moteur qui représente la vitalité, la fertilité, la sexualité. Ça représente aussi biologiquement les organes reproducteurs. C'est un moteur puissant donc, un générateur manifesteur, c'est un générateur avec un sacral qui est là pour pouvoir, qui est prêt à répondre à la vie. L'aura du générateur manifesteur, elle est enveloppante comme l'aura du générateur. Donc, au niveau physique, si vous voulez, de la physiologie du générateur manifesteur et du générateur, c'est le même fonctionnement, exactement le même fonctionnement. Au point de départ, c'est exactement le même fonctionnement. Un sacral, au niveau de la stratégie, c'est la même stratégie. La stratégie du générateur manifesteur, c'est de savoir bien se servir de sa boîte à sons. Le sacral, c'est une boîte à sons disponible pour répondre dans le moment présent. On sait que le sacral ne peut pas mentir. Le sacral peut répondre dans le moment présent par un son qui dit oui ou qui dit non. Donc, le sacral peut répondre seulement à une question fermée. Donc, si vous êtes générateur manifesteur et que vous ne savez pas vous servir de votre sacral, ça se peut très bien. Même que vous soyez générateur pur, je veux dire, c'est exactement le même souci. Pour le générateur, la tendance, quand on commence notre voyage ou développement personnel dans le design humain, avec le design humain comme outil, on découvre, et je suis générateur manifesteur, le sacral. On le découvre tous. Ou on le redécouvre parce qu'on l'avait oublié quand on était enfant, on savait bien s'en servir parce que c'est absolument naturel pour les enfants générateurs, tous les générateurs, de faire des sons qui ressemblent à des sons de satisfaction, et puis des sons qui sont plutôt des sons de frustration. Donc la première étape, c'est de vous reconnecter avec votre sacral si vous êtes générateur et générateur manifesteur. C'est inévitable, c'est incontournable. C'est de vous reconnecter avec ce centre sacral et d'apprendre à l'écouter, à reconnaître le son qui dit oui et à reconnaître le son qui dit non, et puis à demander à votre entourage de vous poser des questions fermées. C'est ça la clé du générateur. Et pour le générateur manifesteur, je dirais c'est encore plus important que pour le générateur pur. Pourquoi? Parce que le sacral du générateur manifesteur, c'est un moteur. Il est tout le temps connecté à la gorge. Ce qui différencie le générateur manifesteur du générateur pur, c'est que ce moteur puissant pour le générateur manifesteur,
il est connecté à la gorge. Pour ceux qui ont commencé leurs études, vous savez bien que si un moteur est connecté à la gorge, eh bien, la gorge, c'est la boîte à vitesse. C'est la boîte à vitesse. Si vous avez un moteur et une boîte à vitesse, eh bien, ça va démarrer au quart de tour. Ça peut. Donc, il y a cette illusion pour le générateur manifesteur qui peut aller passer à l'action très vite parce qu'il a le moteur qui a tout le temps du carburant dedans. Et puis, s'il passe une vitesse, hop, il peut passer à l'action. Ce qui serait correct s'il a pris le temps de répondre, de vérifier avant d'appuyer sur l'accélérateur qu'il y a bien un son qui dit oui. S'il appuie l'accélérateur n'importe quand, n'importe comment, sans écouter vraiment le son du sacral avant d'appuyer sur l'accélérateur, on a affaire à quelqu'un qui se prend pour un manifesteur et qui est un générateur. Donc, comment on va se rendre compte si vous êtes générateur manifesteur? La question que je vous pose, est-ce que vous ressentez de la satisfaction la plupart du temps ou est-ce que vous ressentez de la frustration? Si la plupart du temps, vous êtes quelqu'un de frustré, ça veut dire que vous n'avez pas bien compris le fonctionnement de votre centre sacral et que vous jouez au manifesteur, que vous pensez être un manifesteur. Et comme on le sait bien, le mental, lui, c'est pas lui qui décide. Le non-soi, ce qu'on caractérise, on parle du non-soi dans le design humain. C'est un mot, un terme qu'on retrouve souvent. Qu'est-ce que c'est le non-soi? Eh bien, c'est la prise de décision avec le mental. C'est quand quelqu'un prend ses décisions avec le mental. C'est quand quelqu'un écoute et croit tout ce que lui raconte son mental au niveau pour sa prise de décision personnelle. On nous dit que le mental, qu'il soit défini ou non, ce n'est jamais, jamais l'autorité intérieure. Mais on a tous été conditionnés. C'est pas une question de morale, c'est une question de prise de conscience, de s'en rendre compte. On a tous été conditionnés et que tous, on a à gérer le fait que le mental essaye toujours d'être l'autorité. Mais devenons-en conscients et ne croyez plus, je dis bien souvent cette petite phrase, ne vous laissez plus mener par le bout du nez par votre mental. Maintenant, le mental, il ne peut pas se taire, on ne peut pas le faire taire, il ne s'agit pas de le faire taire, on peut seulement l'observer et puis prendre conscience du fait de l'interaction qu'il a avec les centres ouverts, mais aussi avec le fait de vouloir, par exemple, pour le générateur manifesteur, dire on peut passer à l'action, on va passer à l'action tout de suite maintenant, sans prendre le temps de répondre, de vérifier avec le sacral. Ça prend une seconde même, ça va très très vite. Par exemple, combien de fois ça m'est arrivé de sortir de chez moi, maintenant je le fais plus parce que j'ai compris comment ça fonctionne. C'est une histoire, c'est un fonctionnement tout simple, c'est très pratique. C'est avant de sortir de la maison, par exemple, de m'arrêter à la porte et de vérifier si j'ai bien mes clés, mon portable. Sinon, ce que je disais, ça m'est arrivé plein de fois de claquer la porte et j'ai laissé les clés, le portable à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je suis où j'étais, dans mon mental, en train d'écouter un truc que mon mental me racontait. Il fallait déjà être dans la voiture, le mental, il était déjà parti dans le futur, au lieu d'être dans son corps, dans le moment présent, et d'écouter le sacral qui dit non, on n'a pas les clés, non, on n'a pas pris le portable. Bon, c'est un truc classique qui a dû vous arriver à vous aussi, surtout si vous êtes générateur manifesteur. Et ça s'applique à tout plein de choses dans la vie de tous les jours. Le générateur manifesteur, il a un moteur qui est connecté à la gorge. Donc, je vous donne l'exemple visuel, voilà.
Hein, le générateur manifesteur classique, il a le sacral qui connecte avec la gorge, qui est le boîtier à vitesse. Donc, si vous avez ce genre de connexion, et on verra, il y en a plusieurs façons d'être générateur manifesteur. Donc, le moteur est connecté à la gorge et il peut passer à l'action rapidement. Après avoir reçu la réponse du sacral. C'est ça, le mode d'emploi. Après avoir reçu la réponse du sacral. Sinon, le dilemme, eh bien, c'est l'impatience. Le grand dilemme du générateur manifesteur, c'est l'impatience. Puisqu'il sait qu'il peut aller vite, eh bien, il perd patience. Il manque de patience et, comme je l'expliquais tout à l'heure, il a tendance à griller les étapes. C'est le grand grilleur d'étapes. Sauter les étapes, griller les étapes. Et ça, c'est le non-soi du générateur manifesteur. Et il est persuadé, hein, moi j'en faisais partie de ces gens-là, d'être tout à fait OK, de se prendre, d'agir comme un manifesteur, d'initier, sauf que on rencontre énormément de résistance et on est tout le temps frustré. Donc, encore une fois, si vous êtes frustré et que vous êtes générateur manifesteur, c'est un feu clignotant pour vous. Ralentissez, écoutez votre sacral. Donc, dans ce qu'on voit des fois sur certaines vidéos, sur certaines choses qui passent sur les réseaux sociaux, c'est que le générateur manifesteur, il peut être comme un manifesteur. Quelque part, une fois qu'il a répondu, ce côté manifesteur, c'est ce côté qui peut passer à l'action, bien sûr. Mais attention, une fois qu'il a répondu avec le sacral, certes, il peut passer à l'action. Une fois qu'il a répondu avec le sacral. Et je ne vais jamais le répéter assez parce que c'est quelque chose que le générateur manifesteur a tendance à ignorer, c'est le sacral. Il ignore son sacral. Il en fait abstraction. D'où beaucoup de frustration et en plus de la frustration, de la colère. Hein. Quand les choses ne vont pas dans la bonne direction, le générateur manifesteur, non seulement il est frustré, mais il peut aussi se mettre en colère. En fait, le rapprochement avec le manifesteur, c'est surtout dans le non-soi que je le vois, moi. Dans le générateur manifesteur, c'est quelqu'un qui va être en colère, énervé et en plus frustré. Alors, je vous ai mis quelques personnes qui sont célèbres pour voir comment on reconnaît un générateur manifesteur. Ça, c'est Amy Whitehouse et elle a le fameux 24-30 qui est bien connecté, qui va direct à la gorge, mais elle a aussi la gorge qui est connectée à un autre moteur directement, le plexus solaire. Donc, elle était vraiment générateur manifesteur, Amy. Donc, si elle était avec nous, je dirais ralentissez, Amy. Hein. Prenez bien le temps de répondre avec votre sacral et avant de foncer la tête la première. Et puis surtout, prenez le temps, en plus, puisque vous êtes émotionnel, vous avez aussi besoin de dormir dessus avant. Bon, si c'est pour aller acheter du pain, une baguette de pain, bien sûr, mais si c'est pour une décision plus importante, prenez votre temps, au moins 3 jours, 3 nuits, même si vous brûlez d'envie d'accélérer. Je dirais, le plus vous avez envie d'accélérer, le moins c'est le plus vous avez besoin de ralentir. Ici, Charlie Chaplin, bon, on est bien d'accord, il a le sacral défini aussi bien que l'avait Amy. On voit bien que le sacral est défini. Ici, Charlie Chaplin aussi, le sacral défini en rouge. Donc, on a bien un générateur, une aura enveloppante, poreuse, et puis le sacral est indirectement connecté à la gorge, c'est-à-dire la gorge, elle connecte au centre splénique qui n'est pas un moteur, mais le centre splénique, il connecte à la racine qui, elle, est un moteur. Le centre racine et le centre sacral sont 2 moteurs, ils sont connectés et ils motorisent indirectement le centre splénique jusqu'à la gorge. Donc, on a bien affaire à un générateur manifesteur. Donc, Charlie aussi
On ralentit, on ne grille pas les étapes. Apprenez bien à reconnaître le son qui dit oui, le son qui dit non. Et puis, vous allez pouvoir répondre et passer à l'action une fois que vous avez pris le temps d'écouter le son de votre sacral. Et si vous hésitez, ça veut dire non pour vous. Angelina Jolie. Angelina Jolie, elle a le 2034, donc elle a bien ce sacral qui est bien là, défini directement à la gorge, et aussi la gorge qui va à deux autres moteurs, d'où le centre de l'ego, du cœur ego qui est un moteur, et aussi le centre du plexus solaire qui est un moteur. Donc Angelina, aussi, vous pouvez passer à l'action, c'est indéniable. Une fois que vous avez répondu avec votre sacral. Sinon, vous risquez d'en payer le prix avec beaucoup de frustration et même de colère. Donc, vous avez sans doute appris à ralentir, à prendre votre temps avant de passer à l'action. Un autre cas de figure ici, c'est Clint Eastwood. Vous avez donc ici le sacral défini, toujours un générateur, une aura de générateur enveloppante et poreuse. C'est pas une aura hermétique et fermée comme un manifesteur non d'une pipe. C'est une aura qui est enveloppante et poreuse. C'est ça, cette histoire de 5 types, c'est pas possible au niveau de l'aura, puisqu'on a des générateurs et des générateurs manifesteurs qui ont une aura enveloppante et poreuse. Et là, on a la gorge qui connecte direct à un moteur qui n'est pas le sacral, mais qui est le plexus solaire. Donc, Clint Eastwood est bien générateur, manifesteur, émotionnel. Donc, aussi, vous êtes quelqu'un qui pourrait passer à l'action, Clint Eastwood, mais en prenant le temps de deux choses, d'écouter la réponse de votre sacral et d'attendre la clarté de votre plexus solaire, qui prend pour les grandes décisions au moins 3 jours, 3 nuits. Et vous aurez de plus en plus de satisfaction et de moins en moins de frustration. Allez, encore quelqu'un qui est générateur manifesteur, Harrison Ford. Donc le sacral est défini, on est d'accord, on a bien une aura enveloppante et poreuse, un générateur, un sacral qui est là pour répondre. Et puis, la gorge est reliée à un moteur et ici, la gorge est reliée au moteur du cœur ego. Le centre G, ce n'est pas un moteur et le sacral ne monte pas jusqu'à la gorge, n'est pas connecté à la gorge. Donc, on a bien, puisque les deux conditions pour un générateur manifesteur, c'est d'avoir le sacral défini et la gorge connectée à un moteur. Donc, Harrison, vous êtes générateur manifesteur, vous pouvez passer à l'action, mais vous n'êtes pas manifesteur, vous êtes bien générateur, en plus un générateur émotionnel. Donc, prenez votre temps, laissez-vous désirer, dormez dessus, laissez la nuit vous porter conseil avant de passer à l'action. Et vous aurez de la satisfaction et de moins en moins de résistance, donc de moins en moins de frustration ou de colère. Est-ce que c'est facile pour un générateur manifesteur de ralentir? Non, ce n'est pas facile du tout. C'est comme d'avoir une voiture de course et on ne peut pas accélérer. C'est frustrant. Mais bon, c'est encore plus frustrant d'accélérer au mauvais moment. C'est l'impatience surtout, je crois, le mot. C'est une tendance à être très impatient. Et là, Bob Dylan, qui a le cas classique du générateur manifesteur dont le sacral est relié directement à la gorge. On appelle ça un générateur manifesteur classique, émotionnel. Donc, quelqu'un, Bob, vous pouvez aussi passer à l'action très rapidement si vous avez répondu avec votre sacral et après avoir attendu la clarté de votre plexus solaire qui peut prendre 3 jours, 3 nuits. Alors, au niveau du sommeil, le générateur et le générateur manifesteur, il y a peut-être une toute petite différence à ce niveau-là. Moi, c'est là où je la verrais la plus grande différence entre le générateur et le générateur manifesteur, ça serait plutôt au niveau du sommeil. Et peut-être on voit ça chez les enfants. Le générateur manifesteur, il a besoin de se reposer un petit peu
avant de se coucher. De s'allonger, par exemple, de se reposer. C'est pas longtemps, hein, c'est pas comme un projecteur ou un réflecteur ou même un manifesteur. Ça peut être 5-10 minutes, pas plus, avant d'aller se coucher et dormir un mieux. Alors qu'un générateur pur, il va tomber de sommeil, mais il n'a pas forcément besoin de s'arrêter avant. Générateur manifesteur, de se reposer un petit peu avant d'aller se coucher, de lire un bouquin ou de regarder un peu un film ou quelque chose, les choses qu'on fait aujourd'hui sur les écrans. C'est pas du tout recommandé, on le sait très bien de faire ça juste avant de dormir, mais bon. Voilà pour le générateur manifesteur, ce que je dirais. Je rappelle que c'est le mental qui aura toujours tendance à vouloir donner la marche à suivre. Et beaucoup de générateurs manifesteurs sont dans le non-soi parce qu'ils se prennent pour un manifesteur. Donc, j'en reviens toujours à les questions fermées. C'est la clé. Hein. La peur, quelle est la peur du générateur ou du générateur manifesteur? La peur du générateur manifesteur, c'est qu'il ne soit pas sollicité. C'est la même que pour le générateur. Si on ne pose pas de questions fermées à un générateur manifesteur, il peut devenir très, très quelque part frustré. Et c'est un cercle vicieux. Donc, il est frustré parce qu'on ne lui pose pas de questions. Donc, il appuie sur son accélérateur, il devient impatient et il va être frustré parce qu'il va rencontrer de la résistance. Vous voyez? Donc, on est obligé d'éduquer notre entourage au début de ça. À moins que toute votre famille fasse des études dans le design humain, si vous êtes tout seul à vous intéresser à ce sujet auprès de vos amis, de vos proches, vous avez besoin de les informer, de leur dire, écoute, moi j'ai besoin que tu me poses des questions fermées. Si vous avez des enfants qui sont générateurs manifesteurs, posez-leur des questions fermées. Est-ce que tu as bien répondu avec ton sacral? Ce serait la meilleure question fermée pour un enfant générateur. Apprenez-lui à écouter ces sons, ce son qui dit oui, ce son qui dit non. C'est la fin de notre podcast. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains épisodes et n'oubliez pas de visiter le site de designhumainfrance.com pour découvrir les rapports de synthèse ou vous inscrire aux conférences gratuites. Vous pouvez y trouver aussi des informations sur les formations de l'école et vous pouvez prendre rendez-vous pour une analyse ou pour vous inscrire au cours Vivre son Design. À bientôt.